Pokémon le sort des Arbis, Celebi la voix de la forêt et les héros sont des films de la licence Pokémon. On y suivra Sacha, Ondine et Pierre qui devront faire face à de nouvelles aventures. Dans le premier, ils devront sauver une petite fille qui a été piégée par des mystérieux Pokémon nommés Zarbi. Dans le deuxième, ils vont devoir empêcher un chasseur de la Team Rocket de récupérer Celebi, mystérieux Pokémon qui peut voyager dans le temps et qui a d'ailleurs récupéré quelqu'un avec lui. Et dans le troisième, Sacha et ses amis devront empêcher deux voleuses de récupérer la Rosée Âme, orbe contenant l'âme d'un ancien Latios qui se serait sacrifié pour protéger la ville d'Altomar. Donc si vous n'avez pas vu les films, je vous invite à quitter la vidéo et allez, c'est parti. Hop, avant de commencer la vidéo, abonnez-vous. Ça permet de soutenir la chaîne et de la faire grandir. Alors si vous voulez faire partie de l'équipage et être témoin de son avancée, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Allez, je vous laisse avec la review. Bon, déjà, avant de commencer, vous devez sûrement vous poser la question, pourquoi je parle de 3 films en même temps ? Parce que pour rappel, pour les 2 précédents films, et voire même quasiment toutes mes reviews, c'est des films uniques que je traite. Parfois, il m'arrive de faire des doubles reviews, de traiter de 2 choses en même temps, comme ce que j'ai pu faire avec le film One Piece Strong World, ou en deuxième partie, entre guillemets, puisque c'est à la fin, j'ai traité l'épisode 0. Eh bien, si vous vous souvenez des reviews sur Pokémon, vous devez vous rappeler qu'elles étaient très courtes. Non pas que j'étais nul en argumentation, en fait si, j'étais très nul, mais c'est aussi surtout parce que j'avais quasiment rien à dire. Les films étaient très courts, n'avaient quasiment rien à proposer, et étaient très simples finalement. C'était en quelque sorte un épisode d'1h30. Et du coup, dans la peur de refaire des vidéos très courtes, je me suis dit que faire une review sur plusieurs films en même temps peut être cool. Bon, évidemment je privilégie les vidéos uniques, parce que c'est toujours mieux de pas se disperser en parlant de plusieurs films à la fois, et que s'il n'y a pas d'intérêt, je ne préfère ne pas le faire. Que ce soit parler d'œuvres du même univers, ou parler de films qui me feraient faire des reviews trop courtes. Bon après je dis ça, mais la review sur American Psycho a duré 2 minutes, et bon ne vous inquiétez pas, je la referai un jour. Promis. Bon allez, c'est parti, maintenant on parle des films Pokémon. On va commencer par parler de chacun des films pour ensuite donner un avis global. Et on commence par le sort des Arbis. Bon, je tenais à le dire, mais avant de voir les films, j'avais un a priori. Étant plus jeune, je ne les avais pas aimés du tout. Là où j'avais un très bon souvenir des 2 premiers, ceux-là, pour moi, étaient vraiment très mauvais. Et c'est d'ailleurs pour ça que les reviews ont mis beaucoup de temps. Mais en revoyant le sort des Arbis, j'ai été étonnamment surpris. Le film est en réalité plutôt cool. Bon, l'histoire souffre de la même chose que les autres films, mais ça on en reparlera plus tard. Ce que j'ai trouvé super intéressant avec le film, c'est l'antagoniste, Molly. Molly est une petite fille qui a perdu ses parents et qui souhaite les retrouver. Dans son chagrin, des Arbis lui viennent en aide. Et ceux-ci lui ont permis de créer tout ce qu'elle désire, dont un père qui prendra la forme d'Entei et Dahlia qui deviendra sa mère. Mais si ce n'était que ça, la petite a transformé son village en royaume de cristal, ce qui cause de gros problèmes pour les habitations. Et du coup, nos héros sont venus pour l'aider. Et ce qui est cool du coup, c'est que Molly, c'est une gamine. Elle n'a pas conscience de ses actes. Parce que bon, pour elle, voler la mère de quelqu'un, c'est normal. Et du coup, voir les héros s'obstiner à sauver une petite fille qu'ils ne connaissent pas, c'était plutôt intéressant. Pour une fois, Sacha possède le rôle de grand frère. Et au lieu de laisser sa sœur faire sa petite crise, ses petits caprices, il veut l'aider et surtout lui faire comprendre que ce qu'elle fait, c'est mal. Parce que si les enfants n'ont pas conscience du bien, du mal, etc., c'est aux adultes de leur apprendre. Bon, Sacha c'est pas vraiment un adulte, mais vous m'avez compris, c'est le grand frère quoi. Même si elle a tout perdu et que grâce à son nouveau monde elle peut tout retrouver, il faut quand même lui montrer la réalité. L'aider à avancer et en quelque sorte faire le deuil de ses parents. Parce que même s'ils ne sont pas morts, ils ont disparu. Et pour un enfant qui n'a pas conscience de ce qu'est la mort, c'est la même chose. Et ce que j'ai bien aimé avec Sacha du coup dans ce film, c'est qu'il est bienveillant. Sacha a toujours été bienveillant, oui, mais là je l'ai trouvé beaucoup plus sympa. Ça vient peut-être du fait qu'il doit interagir avec une gamine. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il reste bienveillant. Et ce film nous permet aussi de comprendre qu'il faut éduquer les enfants. Bon oui, ça paraît logique comme ça. Mais combien de parents laissent leurs enfants faire leurs caprices sans souci ? Allez Duncan, frappe ta soeur, c'est pas grave, t'as besoin de t'exprimer. Quoi, tu as cassé le poignet de ta soeur parce qu'elle t'a volé un jouet ? Bon, ça va. Du coup, Molly, c'est la même chose. Elle a perdu ses parents, d'accord, mais elle a quand même pris en otage, entre guillemets, tout un village, appelé un Pokémon légendaire pour qu'il la défende, et surtout volé la mère de quelqu'un. Donc, ça va. Moi, je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien quand même, la petite. Donc, voilà, j'ai trouvé tout ce qui a été fait autour du personnage de Molly super intéressant. Même si ce n'est pas extrêmement poussé, évidemment, c'est un film Pokémon, donc le public cible ne demande pas spécialement de développement, mais c'est quand même intéressant. Mais bon, concernant les autres personnages, c'est nul, faut le dire, c'est nul. À part Sacha, qui évidemment est un petit peu mis en avant, Ondine et Pierre ne servent à rien. Ils ont vite fait eu un petit combat contre Molly, mais bon, voilà. Par contre, la Team Rocket, faut en parler encore une fois, ils sont super cool. Ces mecs, c'est des comiques ambulants. À chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, c'est pour être drôle, c'est terrible. Entre humour absurde et brisage de 4ème mur, franchement, la Team Rocket, incroyable. Bon, avant de passer au prochain film où je serai un peu moins cool, parlons de quelques points positifs à propos du film. Entei est un beau Pokémon. Bah oui, il est cool. Et toutes ses interactions avec les personnages sont cool. Que ce soit son côté protecteur avec Molly ou ses nombreux combats. Petite mention pour le Entei Dracofeu qui était incroyable. Et le film possède de très beaux décors. Étant donné que le monde de Molly est un monde illusoire, il lui est possible de créer n'importe quel décor, ce qui parfois donne des choses intéressantes. Même si malheureusement je pense que ça aurait pu être beaucoup plus poussé, mais bon c'est un détail. Donc maintenant on passe à Celebi, la voix de la forêt, et ce film est nul, il faut le dire, il est nul.
Le film est beaucoup trop léger et il n'est pas très agréable. Avec le concept de Celebi qui peut voyager dans le temps, on aurait pu avoir des scènes plutôt cool. Comme Sacha et ses amis qui remontent dans le temps, traverser des époques un peu surprenantes. Mais non, on a juste fait venir un gamin du passé dans le présent, on a 2-3 interactions avec qui ne sont même pas marquantes, et après c'est fini, le film est assez court en vrai. Donc en gros, si je dois résumer le film, c'est histoire assez osef, personnage pas marquant du tout, et aucune scène marquante. Parce que oui, et ça a été mon cas, les enfants vont voir les films Pokémon par rapport au légendaire. Si un légendaire est cool, forcément le film va être cool. Et là où dans le précédent, Entei avait un rôle plutôt sympa, le mec il parle, il se bat, il fait des choses intéressantes, et bien ici on a Celebi qui est une victime, littéralement c'est une victime, et Suicune qui est trop beau, qui est trop stylé, qui ne fait rien. Il vient, il saute dans l'eau, il fait des ricochets, il saute, et il s'en va. Suicune, le mec trop mystique, le mec trop sombre, il fait rien. Même pas un combat, même pas une chose intéressante. Bon, oui, d'accord, Celebi, il a une forme dark à la fin et tout. Mais sérieux, c'est Celebi qui est enfermé dans une masse de bois, arrêtez. Et surtout que, comparé au prochain film dont on parle après, bah là, il n'y a pas de menace. Le méchant de la Team Rocket, là, bah, en soi, il détruit la forêt. La forêt. Oui, ok, c'est pas cool, ok, l'écologie, tout ça. Mais il est juste en train de détruire une forêt et ça va. Donc si je dois résumer le film en gros, une histoire assez osef, des personnages pas marquants du tout, du gros gâchis de Pokémon légendaire, et un antagoniste minable, il est minable. Mais bon, avant de passer au prochain film, quelques points positifs à propos de celui-là. La scène finale où on voit tous les Celebi apparaître pour sauver celui du présent est une scène vraiment jolie, entre la résurrection du Celebi, scène qui est vraiment très jolie avec tous les effets de lumière, etc., et la musique qui a un côté angélique, c'était plutôt sympa, c'était cool. Autre point positif, c'est le personnage de Sacha. Le mec, il est trop drôle, il est super aigri. Première scène, on a Sam qui vient et qui le pousse sans faire exprès, parce qu'il a eu peur. Sacha, il se vénère direct, il saute dessus, il tape et tout. Hein. D'ailleurs, le fait que Sam soit le professeur Chen, ça aussi, c'est intéressant, c'est sympa, mais c'est pas spécialement marqué, quoi. Surtout que ça n'a aucun écho sur la série ou quoi que ce soit. Donc ça aurait été cool de développer un tout petit peu ça. Mais bon, on passe au prochain film. Les héros. Celui-là aussi, j'avais un très mauvais souvenir de lui, mais au final, il n'est pas si mauvais que ça. Le film est assez osef évidemment, mais il reste quand même assez agréable. Déjà, je trouve que le film est un petit peu plus joli que les précédents, puis les Pokémon légendaires présents sont sympas quand même. Bon, je vous l'accorde, c'est pas Groudon, c'est pas Kyogre, mais ça va, ils sont beaux Latios et Latias. C'est des petits avions tout mignons. Et puis au niveau des personnages aussi, ça va. Les antagonistes sont cool. Déjà en termes de design, on a passé un cap. C'est pas Gélardan avec sa vieille Gelaba, c'est pas Molly la gamine, c'est pas le vieux chasseur avec son juste corps et son masque moche. Là, c'est Oakley et Annie, deux chasseuses de la Team Rocket qui sont incroyables. Bon, déjà en termes de design c'est assez simple mais ça va, on se rapproche beaucoup de Jessie et James. Elles sont plutôt fun aussi, elles sont plutôt légères, mais malgré ce côté assez léger, elles restent des menaces. Et c'est ce qui manquait à ces films, une réelle menace. Parce que oui, bon, en soi, Molly, c'est une gamine, donc c'est pas trop de sa faute. Le chasseur du film précédent, il a détruit une forêt, et elles veulent contrôler le monde. Et accessoirement, en provoquer un tsunami sur une île. Donc en termes de menaces, ça va. Et du coup, voilà, avant de passer à un avis global sur ces films, quelques points positifs par rapport à celui-là. Bah déjà, la présence de Latias et Latios, c'est cool. C'est des Pokémon qu'on voit pas souvent, et c'est plutôt cool de les voir. Puis, la course-poursuite contre les Pokémon fossiles. C'était assez sympa. Une course-poursuite à travers les rues de Venise. Excusez-moi, Altomar. Ah ça va, c'était cool. Mais bon, malheureusement, je n'ai rien d'autre à dire. Et c'est ce qui est malheureusement dommage avec ces films. Les films sont pas mauvais, bon à part le 4, mais ça reste du bon divertissement. On a des Pokémon légendaires, on a du combat, on a des scènes plutôt cool, mais bon, y a rien d'autre. Ce qui manque à ces films comparé aux deux premiers, c'est la mise en valeur des légendaires. Dans le premier, on avait Mewtwo, le plus puissant des Pokémon. C'était une menace, c'était un antagoniste, il était un peu fou. Dans le deuxième, on avait Lugia, qui était là comme le sauveur. On a même une scène où il est baigné d'une lumière divine. Et bien là, Entei, c'est littéralement juste un chien. Suicune, bon, il sert à rien. Celebi, c'est... Bon, j'ai pas envie de parler de lui. Et Latias et Latios n'ont rien de légendaire. Donc ce serait cool de mettre une distance entre les films et l'anime, de faire en sorte qu'on voit quelque chose d'exceptionnel, ce qui sera fait avec les prochains évidemment. Autre point qui est assez dommage, c'est le manque de menaces. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais le personnage le plus intéressant c'est Molly, une gamine de 5 ans. Le chasseur ne sert à rien, et le duo Annie-Oakley, même si elles ne sont pas spécialement intéressantes, leur rôle d'antagoniste est fait, ce sont des menaces. Ce serait cool d'avoir des méchants un peu plus impliqués, soit des mecs intéressants, soit des mecs violents, du moins qui font quelque chose de pas cool quoi. Mais bon, avant de finir la vidéo, j'ai quand même envie de parler d'un point positif, et c'est les crédits animés. Dans la plupart des films, on a des crédits assez classiques avec le nom des personnes qui ont travaillé sur le film. Un fond noir, du texte, simple. Des fois on a quelques petites animations, que ce soit des fonds en rapport avec les personnages comme dans Marvel, ou des vieux trucs où les personnages dansent comme dans l'âge de glace, qui est nul comme crédit d'ailleurs, mais bon ça c'est autre chose. Et bien ce qui est cool avec les films Pokémon, c'est que les crédits suivent la fin du film. On nous montre ce que deviennent les personnages, on voit ce qu'ils font, ce qu'ils deviennent. Voir Molly retrouver ses parents, c'est super cool. Voir Annie et Oakley en prison, c'est cool aussi. Bon, non, c'est pas cool, mais le fait de savoir ce qu'elles deviennent, c'est sympa. Et du coup, pour conclure, je suis quand même assez satisfait d'avoir vu ces films. Parce que même si j'en avais un très mauvais souvenir, le fait de les revoir m'a réconcilié avec eux, et je suis assez content. Bon, sauf pour le film 4, il est toujours aussi nul. Mais ne vous inquiétez pas, la prochaine fois, on s'attaque à du lourd.